Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube à la 25e heure. Voyant ou médium. Voilà deux capacités extrasensorielles que je vais essayer de vous détailler dans cette vidéo avec ma vérité. Pour moi, le voyant est quelqu'un qui va prédire l'avenir. Il a des dons, il a des capacités, il a des qualités extrasensorielles, il ressent des choses, mais à 80%, il a besoin d'un support. On appelle aussi une mancie, par exemple les cartes, cartomancie, tarot, taromancie, avec les taches d'encre, avec les lignes de la main, la boule de cristal. Et évidemment, il va se connecter sur la vibration de la personne et il va prédire l'avenir. Vraiment, avec beaucoup de détails, il peut, à travers son tarot, déceler un futur extraordinaire. Le médium, c'est différent. Le médium est en contact avec tout ce qui est angélique, spirituel. C'est un guide, c'est un canal qui a été choisi, normalement, et qui permet d'être un peu plus performant, plus dans le détail, car il va avoir d'autres outils qui sont différents, puisque ce sont des messages. En fait, je prends la souffrance, je la communique, j'attends, je reçois et je vous redonne. Voilà comment agit le médium. Il va ressentir, il va entendre et il va évidemment vous guider également, mais avec un peu plus de détails, puisque nous aurons monté un petit peu le passé, descendu votre avenir, tout est aligné et là, nous savons. Je sais que c'est des fois difficile à comprendre. Alors, il y a trois sortes de médiums. Il y a le médium du silence. C'est une personne qui ne sait pas qu'elle a des dons de médiumnité. Et tout ce qu'elle reçoit comme signe au quotidien, elle met ça sur le compte du hasard, de la coïncidence. Bon, c'est pas grave. Oui, ça m'est... Oui, bon, rien de particulier. Le deuxième médium est le médium passif, qui lui sait qu'il a des dons, mais il ne veut pas s'en servir. Soit parce que ça lui fait peur, soit parce qu'il n'a pas envie de savoir, de connaître. Donc, il fait celui qui ne sait rien. Mais il est médium. Et puis, il y a le médium actif, c'est mon cas, qui au départ a été un médium du silence. Puis je me suis dit, quand j'étais petit, que j'ai eu tout ça et que j'allais vivre avec, alors autant que j'en fasse profiter tout le monde. Puisque j'ai été choisi, et quand on est un guide et qu'on est en contact avec des entités spirituelles très élevées, très intelligentes, avec des guides, des personnes de lumière, mais vraiment, ce que je reçois par moment, je préférerais des fois rester dans ce domaine-là, dans ce monde-là, que de revenir dans cette souffrance que nous avons au quotidien. Et à travers cette médiumnité, eh bien, la personne qui va le consulter va avoir un ensemble d'éléments concrets, des détails sur la durée. Ça peut toucher tous les domaines, mais nous ne parlons pas de la mort, c'est-à-dire que je n'annoncerai jamais à personne s'il va avoir un accident, s'il va mourir, ou si sa belle-mère va mourir, etc., parce que c'est souvent le cas. Ou alors également, je ne vais pas annoncer des choses graves, et en fonction de la personne, mes guides, de toute façon, sauront quoi me dire pour que je puisse leur dire exactement ce qu'il faut. Donc, nous sommes là dans un chemin de grande spiritualité. C'est la grande différence entre voyance et médiumnité. Après, dans les médiums, il y a le médium spirit qui lui parle avec les défunts, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'estime personnellement que quand on est mort, on doit nous laisser tranquilles. Voilà, je n'embête pas les morts. Des fois, ce sont eux qui cherchent à travers un médium un chemin parce que, vous verrez dans une autre vidéo, qui n'ont pas su saisir la main assez tôt pour s'élever et donc ils ont besoin d'un être de lumière pour s'élever. Mais moi, je ne les dérange pas. Et il y a aussi le médium guérisseur, dont je fais partie, et puis il y a ces passeurs d'âme, où là c'est très intéressant, parce que le médium qui est en contact avec les guides peut aider une âme qui est en difficulté
à s'élever. Donc voilà les grandes lignes et les grandes différences entre voyance et médiumnité. Donc si vous avez des dons de voyance et que vous voulez vous lancer dans la voyance, très bien. Un conseil. Imaginons que vous vouliez faire du tarot ou des cartes. Ma mère, elle tirait un jeu de cartes, elle tirait des cartes avec un jeu de belote. Et j'hallucinais, parce que tout ce qu'elle disait, ça s'accomplissait, avec un simple jeu de belote. Vous voyez? Comme quoi, la divination, c'est quelque chose de très particulier, mais on est dans la foi de ce que l'on fait, bien sûr. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, un conseil, si vous achetez votre tarot, votre jeu de cartes, vous allez l'enlever du paquet, l'envelopper dans un tissu blanc de préférence, et le mettre sous votre oreiller pendant au moins 48 heures, de façon à ce que la nuit, quand le corps éthérique s'élève, et que toute l'empreinte de notre corps éthérique est dans le lit, le tarot puisse s'en imprégner. Il faut que ce tarot soit le vôtre. Vous voyez, ce n'est pas le tarot de n'importe qui. Et on conseille, ne le prêtez jamais. La même chose si vous voulez vous servir d'un pendule, par exemple. Le pendule, tout le monde va toucher les pendules qui sont exposés. Donc le vôtre, vous le choisissez, il vous plaît, eh bien vous allez le mettre dans un bol à la pleine lune pendant toute la période de la pleine lune. Il va se nettoyer et après, vous avez des techniques pour pouvoir dire au pendule, voilà, tu vas dire oui dans ce sens, non dans ce sens-là. Si tu ne sais pas, tu vas rayonner comme cela, etc. Vous voyez, c'est toujours, on se doit d'être unique. Voilà les conseils que je voulais vous donner. Voilà les grandes différences entre voyance et médiumnité. J'espère avoir éclairé un petit peu vos connaissances, comme ça vous en saurez un peu plus sur mon univers. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne, comme d'habitude, si ce n'est déjà fait. C'est gratuit, pour moi ça compte beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt, car j'ai tellement de choses à vous dire. Bye bye.